Je m'appelle Anne Raweng, j'ai 27 ans. Je m'appelle Myriam, j'ai 29 ans. Nous, on est la famille Santi. Je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans. Je suis confinée seule dans mon appartement à Paris. Je fais du télétravail en semaine. Et en dehors du travail, du coup, je fais beaucoup plus d'activités d'intérieur comparé à avant. Je fais du sport à la maison. De temps en temps, je sors courir dehors. J'étais sorti 4 à 5 fois pour faire des courses, courir, aller dans un centre de don du sang. Mais après, je trouve que l'atmosphère dehors est assez particulière. Je m'étais fait contrôler 3 fois pour avoir fait du jogging. C'est assez stressant et on se sent surveillé. J'habite à la base seule, mais au vu de la situation, l'internat de mon frère a fermé ses portes, donc on habite en confinement ensemble. Je ne sors pas vraiment, il m'arrive parfois de sortir pour prendre l'air. Habiter dans un appartement sans balcon, sans terrasse, ça peut être dur parfois, donc sinon c'est pour faire des courses en général. J'ai décidé avec mon conjoint de vivre le confinement chez ma mère, qui habite une maison à Antony. Nous sommes 6 à partager la maison, donc avec mon frère, ma mère et du coup leurs conjoints respectifs. C'est une colocation familiale qui se passe plutôt bien. L'après-midi, chacun fait ses activités de son côté et on se retrouve assez régulièrement pour faire du coup des activités en famille, comme regarder un film tous ensemble, jouer à un jeu de société ou même partager le repas. On fait aussi un petit peu de badminton dans le jardin quand il fait beau. Il a toujours envie de sortir, mais on essaie de le tenir. Moi, c'est pour faire tourner le moteur de la bécane. Ouais. Pas qu'il s'en trace. En fait, dès qu'on a besoin, il a sa petite autorisation qui est prête. Il va faire les courses, mais il va que faire les courses. Et nous, on sort pas du tout. Parce que nous, on est sérieuses, quoi. Ne pas pouvoir sortir librement, c'est assez frustrant parce que ça change quand même tout un rythme de vie, une organisation. On a une perte de notion du temps, on ne sait plus très bien quel jour on est, quelle heure il est. Et c'est vrai que du coup, on doit réapprendre à occuper son temps assez différemment. On n'a plus le travail pour rythmer un petit peu nos vies. C'est très dur d'être confiné, surtout quand il y a du soleil, mais on n'a pas trop le choix. Il faut rester chez nous, rester chez vous. Après, nous aurons tout le temps pour rattraper le temps perdu. Au début, c'était un peu long, les 3-4 premiers jours, mais maintenant, on s'y est bien fait. On fait du toboggan, on a fait des gâteaux, on a fait plein de nouveaux trucs. Merci Christelle. Les genoux souples. Ah ouais, Les genoux souples. on a joué dans le bain plus longtemps, et puis on fait des nouvelles activités. Puis Et puis on passe beaucoup de temps en famille, et puis en fait on y voit des points positifs. Moi, j'ai eu le temps de développer ma patience dans la cuisine, ma passion dans le yoga, dans le dessin. Et puis l'avantage aussi, on est tous dans le même bateau, donc tous au confinement, donc pas de jaloux. Je suis en contact régulièrement avec ma sœur, mes amis. On s'appelle, on se voit des messages, des blagues sur internet. J'ai fait un Skype apéro. Elle est fine. Santé. Et, je trouve que c'est important, voilà, de se rencontrer, même si c'est virtuel, de savoir comment les uns et les autres vivent leur confinement. Et je trouve que c'est vraiment essentiel de garder un contact avec l'extérieur. On a aujourd'hui beaucoup de moyens de communication, donc via les réseaux, on a les appels en visio, donc ça permet quand même de garder un lien social avec l'extérieur qui n'est pas négligeable. Il y a une cohésion aussi avec tout le monde qui est paradoxalement au manque de lien social. Les gens sont quand même plus soudés, plus positifs. Je vois beaucoup plus de bienveillance sur les réseaux sociaux notamment. Le fait qu'on se retrouve tous les soirs, tous ensemble pour applaudir le corps médical qui s'occupe de notre santé nuit et jour, je trouve ça très émouvant. Tous les soirs, en fait, entre voisins, on applaudit à 20h et puis après on chante une chanson. Voilà, et le midi, il y a notre voisine qui est pianiste et qui nous joue tous les midis un concerto. Du coup, tous les voisins de la rue en fait ouvrent les fenêtres. On se sent plus proche des autres finalement en étant confiné.
j'espère qu'il y aura un après positif à ce confinement sur l'aspect humain, solidaire, environnemental. Et j'espère que certaines bonnes habitudes resteront. Je trouve que c'est important aujourd'hui de tirer profit de la situation. Je m'étais acheté une guitare l'été dernier que je n'ai jamais touchée. Et du coup là, je prends le temps d'apprendre à y jouer. Je voulais aussi réapprendre le mandarin. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup de temps devant moi pour faire tout ça. J'essaie quand même de m'entretenir, de me faire plaisir et me préparer pour le retour d'une vie normale.